On en a parlé juste avant. La fédération a perdu des licenciés. Comment endiguer cette perte et comment aller chercher des nouveaux licenciés aujourd'hui? Quel est un petit peu votre motto là-dessus? Alors, la fédération a perdu des licenciés, comme toutes les fédérations. Nous allons augmenter notre niveau de communication. Nous le faisons dès aujourd'hui à travers des actions avec le haut niveau, avec des placements sur des stages beaucoup plus médiatisés. Nous continuons aussi à augmenter la médiatisation auprès de la presse, que ce soit locale, nationale, sur des télévisions, avec l'exemple de Pauline Ranvier à Stade 2. Voilà, des actions comme ça sont des actions qui permettent en fait de faire connaître l'escrime et d'appréhender l'escrime et de sortir de l'anonymat. Donc c'est ça notre rôle, la fédération est là pour accompagner et sortir de l'anonymat nos clubs afin de gagner en lisibilité. Il y a une nécessité de dépoussiérer un petit peu les salles d'armes, de faire rentrer l'escrime dans une nouvelle dimension? Lors de la campagne, j'avais dit que j'allais bousculer les choses, que j'allais amener notre dynamisme. Je suis en train, on est en train de le faire, ça prend du temps, c'est pas immédiat, c'est pas une baguette magique, mais effectivement, nous avons des retours très bons sur la presse locale, des articles qui ont été multipliés, nous avons des télévisions qui nous suivent, nous avons des retours auprès de nos licenciés. Nous travaillons différemment sur la communication auprès de la fédération, nous sommes en train de restructurer notre communication fédérale et je pense que tout ça va permettre au club de trouver un accompagnement sur la communication. La communication, comme on le dit, ça permet en fait d'être lisible et de faire rêver les enfants. Et effectivement, il y a les Jeux de Tokyo qui arrivent. On va s'appuyer sur les Jeux de Tokyo pour permettre à faire rêver les enfants, pour qu'ils viennent faire de l'escrime et qu'ils reviennent dans notre fédération. On le sait, justement, les athlètes de haut niveau dans l'escrime sont très accessibles, sont sympas, sont dispos. Quand ils sont sur des compétitions, c'est toujours avec une bienveillance générale avec les enfants. Ça, c'est une des valeurs et ce sont des pistes qu'il faut réussir à ouvrir un peu plus. Et c'est ce que vous souhaitez faire avec ces 72 athlètes qui sont à l'INSEP, qui vont aller irriguer le territoire de leur escrime et de leur connaissance. Le but, c'est de montrer que nos athlètes sont disponibles. Il faut que nos athlètes soient disponibles pour tous les licenciés. Donc, le but de les sortir tous de l'Institut national du sport, c'est de les amener auprès du grand public, auprès des petits jeunes, parce que une affiche, ça ne vit pas. Par contre, un sportif, ça vit, ça a de l'âme, et donc quand vous l'avez à côté de vous, vous adorez faire un selfie, signer, discuter avec lui, vivre avec lui, et lui poser des questions qui le met dans des situations un peu embarrassantes. Et donc c'est ça aussi, ce coup de projecteur qu'on veut faire avec les sportifs de haut niveau, c'est accompagner nos clubs au plus près des territoires, au fin fond de la ruralité, au fin fond de toutes nos villes, que ce soit Brive, que ce soit Niort, Nantes, Paris, etc. Oui, parce que l'escrime est partout. L'escrime est partout sur le territoire, même en Outre-mer. D'ailleurs, on les oublie trop souvent, parce que souvent, c'est eux qui nous font vibrer et qui ont, entre guillemets, souvent sont des producteurs ou des, je n'aime pas le mot producteur, mais sont des fabricants de champions. Et effectivement, on n'oublie pas non plus les ultramarins, l'outre-mer, parce que on sera là pour les soutenir aussi. L'escrime, Président, est un sport traditionnel français, un des plus ancrés dans le territoire. Il a fait la renommée du sport français. On le sait, c'est le sport qui ramène le plus de médailles. Historiquement, c'est celui qui a garni le plus les étagères du sport français. Il y a cet aspect tradition et l'aspect modernité. Les deux ne sont pas incompatibles. La fédération travaille justement sur la mise en place d'une transformation, c'est-à-dire tout en gardant nos origines, mais en allant vers le futur, afin effectivement de séduire des nouveaux partenaires, parce que nous avons besoin de partenaires pour vivre, et puis on le voit bien, les aides de l'État seront automatiquement en diminution
certainement après les Jeux de 2024, donc il faut anticiper l'avenir et aller vers des partenaires. Les partenaires, il faut les séduire. C'est pour ça que nous avons mis en place et que nous mettrons en place les jeudis de l'entreprise qui nous permettront de switcher entre le sportif de haut niveau et le chef d'entreprise afin d'accompagner au mieux nos sportifs et notre fédération.